Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après quelques jours d'absence. Donc pour ceux qui le savent, voilà, je suis partie en Savoie pendant quelques jours. Donc là, je suis de retour depuis 3 jours. Oui, c'est ça, ça va faire à peu près 3-4 jours que je suis de retour. Mais j'ai voulu prendre vraiment quelques jours off pour vraiment me reposer. Voilà, donc là, aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 juin et donc Léonie a repris sa crèche. Il lui reste vraiment 4 semaines avant les vacances et puis avant sa rentrée à l'école. Voilà, donc la semaine en Savoie s'est très bien passée. Donc comme je vous l'ai montré dans le short sur ma chaîne YouTube, il y a eu la fameuse compétition de Katniss. Donc vous avez déjà parlé qu'au mois de mars, elle a eu une compétition de gym auquel elle a été sélectionnée pour faire la compétition qui a eu lieu la semaine dernière. Et donc la compétition s'est très bien passée. Alors il y a eu beaucoup de peur et d'appréhension. Puisqu'il faut savoir, il y a quelques semaines, Katniss s'est fait mal à son genou pendant la répétition, pendant ses cours de gym. Et du coup, son genou a lâché. Donc pendant quelques temps, elle a dû se mettre au repos. Et donc, il y avait beaucoup de peur et d'appréhension par rapport à cette pause. Et surtout par rapport à la douleur. Puisque lorsqu'elle a fait son passage sur la poutre, on a remarqué que son genou, sa jambe en fait, était à 2 doigts de lâcher. Mais au final, elle a réussi à tenir. Donc on est super contente, je suis extrêmement fière d'elle puisque au total il y avait 1500 filles et donc Katniss a fini 2e. Donc c'est quand même quelque chose, c'est pas rien, donc on est super contente. Katniss aussi est super contente, super heureuse, elle a d'ailleurs tenu sa petite, la coupe en fait, le trophée que je vous ai montré en photo. Et donc franchement super content, super ravie. Ça a été très compliqué, il a fait super chaud, j'étais dans une salle de gymnase et il faisait extrêmement lourd. Voilà, donc l'année prochaine, Katniss continuera sa gym puisqu'elle adore ça, mais elle édite avec l'équitation. Voilà, donc on verra ça l'année prochaine et on verra l'année prochaine, on verra. Voilà, là prochainement il y a le gala de danse de Lilou qui arrive, donc il va falloir que je redescende en Savoie. Là je vous dis, le mois de juin et le mois de juillet, ça va être rythmé entre les allers-retours en Savoie. Et franchement, je vais passer que ça. Voilà, donc voilà un petit peu les nouvelles. Après j'ai eu des rendez-vous avocates, éducatrices, donc dans l'ensemble tout s'est très bien passé. On a eu du beau temps. Il a fait super chaud, ma meilleure amie m'a beaucoup fait sortir, donc nous sommes allés voir sur l'esplanade d'Aix-les-Bains, il y a eu une exposition des voitures de sport, donc on est allé là-bas, et on a également fait une journée à Annecy. Ça faisait des années et des années que je n'étais pas allée, alors c'est vraiment la ville, c'est magnifique, mais il y avait du monde, mais le monde c'était horrible, mais on a passé une bonne journée là-bas. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, donc voilà pour ma petite semaine en Savoie. Donc je suis rentrée, j'ai avancé sur pas mal de choses. J'ai pas mal de choses à vous montrer au niveau du crochet. J'ai filé un gilet à diagonale. J'ai presque terminé mon 2e rectangle. Donc voilà pour ça. Là aujourd'hui pas grand chose, je suis allée faire mes petits coups ce matin, de la paperasse administrative et tout. J'ai également fait là cette semaine j'ai également ma permanence à la boutique, donc voilà pour ça. J'ai reçu ma première partie de la commande de mon fournisseur la semaine dernière, donc vendredi. J'étais à la maison vendredi, je reçois ma 2e partie demain puisque c'est une grosse commande que j'ai faite. Et c'est une commande qui est divisée en 2 parties. Donc j'ai reçu la première partie vendredi, je reçois la 2e partie demain. Donc je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai pris. Ça sera pour faire les fameuses porte-clés gris-gris version crochet et les diamestiques, puisque ça m'a été demandé. Donc les diamestiques et voilà, je crois que c'est tout. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai eu pas mal d'intéressés au sein de ma boutique en ville.
Donc j'espère qu'il va me rester le stock pour vous proposer pour vous. De toute façon, tout sera sur ma boutique en ligne, mais je vous mettrai en avant-première sur YouTube, bien évidemment. Voilà, donc j'ai hâte de recevoir ça demain, puisque dans tous les cas, il faut que je fasse 2 porte-clés gris-gris pour les maîtresses de Katniss et Lilou. Voilà, puisqu'elles m'ont demandé de faire un petit cadeau à leur maîtresse. Et du coup, je leur ai dit, bah écoutez, maman va faire un petit truc au crochet façon porte-clés gris-gris. Je reçois ma commande demain, donc je vais pouvoir fabriquer tout ça. Donc, vous verrez en avant-première comment ça va être. Comme ça, la prochaine fois que je vais descendre en Savoie, c'est dans quelques jours, je pourrai leur donner ça. Comme ça, en même temps, ça me fera un petit peu de publicité pour ma petite entreprise. Donc, voilà pour ça. Léonie est à la crèche jusqu'à jeudi. Et puis voilà, nous avons un temps magnifique, une chaleur assez difficile à supporter. Donc là, on va dire que l'été est bel et bien là. Mais c'est coriace, en fait. C'est venu d'un coup, la chaleur. Et donc, il fait très très chaud. Voilà, donc là, je suis en train de finir. En fait, je suis devenue testeuse pour une personne. Donc, vous savez, le dragon que j'ai fait en bleu et en orange. Voilà, la personne qui a créé le patron a énormément apprécié ma façon de faire. Du coup, elle m'a sélectionné une deuxième fois pour être testeuse d'un deuxième type de patron. Donc, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer une image. Donc, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est un dragon version soleil, puisque là, elle est actuellement en train de faire le dragon version lune, auquel je vais être sélectionnée également. Donc en fait, il va y avoir pas mal de collections sur les dragons. Donc là, elle a sorti son premier modèle, donc c'est celui du soleil. Donc je l'ai presque terminé, il me manque juste les cornes à faire et la tête. Puisque ce dragon, j'ai déjà une commande là-dessus, ça va être pour une personne adulte. Et donc, elle voulait les yeux pailletés. Du coup, j'ai passé une commande sur Temu. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le recevoir. Mais j'ai passé une commande sur Temu des yeux à clip pailletés. Voilà, je me dis, lorsque je vais avoir des commandes pour des personnes adultes, puisque là, c'est quand même une très grosse peluche. Je me dis, je mettrai les yeux à clip, mais je demanderai confirmation à la personne que ce n'est pas destiné à des enfants en bagage. Mais pour celui-ci, c'est pour une personne d'un certain âge qui adore les dragons. Donc, je sais que je pourrais me permettre de mettre les yeux à clip. Voilà. Puisque c'est vrai, il y a des personnes qui préfèrent mettre des yeux à clip et pas des yeux brodés. Donc, moi, je fais une petite exception. Quand les peluches sont concernées pour les adultes, il n'y a pas de souci. Ou même pour de la décoration, il n'y a pas de souci. Je peux mettre les yeux à clip. Mais quand c'est pour les enfants en bas d'âge, je suis désolée, mais je ne peux pas me permettre de mettre des yeux à clip. Je préfère broder les yeux par sécurité. Voilà. Donc là, j'attends d'avoir les yeux à clip pour pouvoir faire la tête. Mais là, je vais vous montrer les couleurs que je vais utiliser, enfin que j'ai utilisées. Voilà, donc là, je suis partie pour respecter vraiment le thème de soleil, donc il faut qu'il y ait de la chaleur. Donc, je suis partie sur un corail et un rouge pétant. Voilà, donc là, j'ai fait les 2 days. Voilà, donc j'ai déjà fait, vous voyez, ils sont ici dans le bac, donc j'ai tout fait, la queue, le soleil, le corps, les cornes, les pattes, donc c'est tout ici. Il me manque plus que la tête à faire, mais j'attends d'avoir les yeux à clip, puisque, voilà, forcément si je faisais les yeux brodés, je pouvais faire la tête et broder après. Mais là, il faut bien sûr mettre les yeux à clip avant de faire la tête, de fermer complètement la tête. Donc ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, puisque j'ai passé la commande la semaine dernière. Donc je pense que ça ne sera pas avant la semaine prochaine. Donc je verrai. Donc voilà pour ça. En ce qui concerne mon gilet, donc je l'ai terminé. Je vais vous montrer. Donc voilà, donc j'ai fait le gilet hexagonal. Donc il est officiellement terminé. Donc c'est un gilet à manches 3/4. Voilà, donc il est juste magnifique. Donc j'ai un petit peu rallongé au niveau du bas. Mais ça change des gilets hexagonales en granit. Et donc là, je voulais vraiment faire avec le cake de chez Action. Et donc voilà, donc je l'ai fait. De toute façon, vous allez voir le short. Je vous ai fait carrément la vidéo comment il est porté. Mais il est magnifique, tout en dentelle, très léger, très aéré. Et donc j'ai écouté vos conseils. J'ai laissé les manches en 3/4. Et j'ai un petit peu rallongé ici pour qu'il arrive quand même un petit peu, pas totalement aux fesses,
mais un petit peu au milieu. Voilà, donc ça c'est un gilet qui va être pour moi, puisque j'adore porter ce genre de gilet pour l'été. Et donc j'ai voulu le faire pour moi. Et c'est le genre de gilet que j'adore. Et franchement, les couleurs et tout, elle est magnifique. Voilà, donc là, il faut que je trouve un cintre adapté, puisque forcément, c'est de la dentelle, donc c'est un petit peu délicat. Mais voilà pour le gilet, il est officiellement terminé, il m'a pris du temps, enfin c'est pas qu'il m'a pris du temps, c'est que vu que j'étais en Savoie, pour tout vous dire, je n'ai pas pu crocheter du tout. J'étais tellement occupée avec ma meilleure amie à sortir de droite à gauche que j'ai vraiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc voilà pour le gilet. Donc voilà pour ça, donc là je vais avancer un petit peu sur le dragon, faire des petits trucs. Le vlog sera sur plusieurs jours puisque j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Et j'ai décidé maintenant de ne plus faire des vlogs de blablabla. Donc ça sera vraiment des vlogs pour vous expliquer un petit peu ce que je fais, l'avancée de mon crochet. Et puis bah, demain, j'espère que de toute façon c'est FedEx, le transporteur. Donc j'ai toujours des soucis avec ces transporteurs FedEx. Donc j'espère que demain je n'aurai pas de soucis et que je vais bien recevoir ma livraison. Donc, de toute façon, je vous montrerai tout ça, j'ai vraiment hâte. Et j'ai déjà reçu la première partie, mais je vous montrerai ça demain quand j'aurai vraiment tout reçu. Mais là, j'ai vraiment reçu la première partie et c'est juste une merveille. C'est juste une merveille. Je peux déjà vous montrer un truc qui sera en porte-clés gris-gris version crochet. Mais je peux déjà vous montrer un petit modèle qui sera avec. Donc, voilà, je vous montre un exemple. Donc, on a déjà l'œil bleu avec la petite corde, et donc il y aura d'autres trucs, bien sûr, il n'y aura pas que ça, puisque c'est le but. Les porte-clés gris-gris, c'est quand même des porte-clés qui sont assez conséquents, et c'est très à la mode. Donc voilà, donc je peux déjà vous montrer ça, je l'ai en plusieurs exemplaires, je l'ai également en rose, voilà, j'ai également trouvé en rose. Voilà, donc j'ai déjà ça que je peux vous montrer. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je ne veux pas non plus trop vous montrer pour vous garder un petit peu la surprise. Pourquoi pas vous montrer ce genre, j'aurai peut-être ce genre de porte-clés. Voilà, en fait j'ai pas mal de petites choses qu'il faut que je fasse en porte-clés gris-gris. Et je me dis, vous voyez, par exemple avec ça, je fais un porte-clés la grosse marguerite si vous voulez, et je rajoute ça à côté. Je mets une corde à côté, des perles et tout. Enfin, vous voyez le truc, c'est des porte-clés gris-gris. Et bien sûr, ça ne sera pas des porte-clés à 10 €, puisque c'est des porte-clés gris-gris. Et donc, il y a pas mal de choses. Donc, voilà, ne vous attendez pas à avoir des porte-clés à 10 €. Ça ne sera vraiment pas du tout le cas. Mais voilà, je vous montrerai ça demain. J'ai vraiment hâte. Je suis passée à Action pour acheter ça, parce que ça sera pour la maîtresse des filles. Des petites perles comme ça, lettres. C'est pour pouvoir marquer merci, en fait, merci. Donc j'ai pris ces 2 paquets, j'espère que j'en aurai assez. Mais j'ai prévu de faire un truc et marquer merci dans le porte-clés pour les maîtresses. Et je me dis, j'aurais dû en prendre plus. Il faut que je voie combien il y a de lettres dedans pour arriver à faire merci. Parce qu'il faut que je pense aussi au personnel de la crèche de Léonie. Et elles sont 5. Donc je pense qu'il faut que je trouve quoi faire. Mais voilà, donc j'ai pris ça à Action. Mais j'ai trouvé sur Temu des kits pour faire des stylos avec des perles en silicone. Donc ça, je les ai vus sur Temu, c'est un petit kit de stylos. Et je me suis dit, pourquoi pas offrir ça aux maîtresses, ça peut être sympa. Puisque bon, ça reste des maîtresses et des stylos, elles en ont toujours besoin. Mais je me dis, pourquoi pas faire fabriquer les stylos avec des petites perles en silicone. Donc ça, je l'ai reçu sur Temu. Je l'ai commandé sur Temu. Voilà, donc j'espère le recevoir très vite. Et puis voilà. Allez, ça fait déjà un quart d'heure que je parle. On se retrouve un petit peu plus tard. Coucou, on se retrouve après 2-3 jours de pause. Puisqu'il me semble que la dernière fois je vous ai filmé, c'était lundi. Voilà, et donc j'ai pas pu reprendre ma caméra jusqu'à aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 19, il me semble. Oui, c'est ça, le 19, parce que c'est la fête de la musique samedi. Donc le jeudi 19 aujourd'hui. Voilà, donc j'ai pas pu vraiment vous reprendre la caméra puisque j'ai eu pas des petits soucis, mais voilà, des petits chocs qui m'ont complètement
démoralisée. Voilà, donc je ne vais pas venir en détail là-dessus, mais je n'avais tout simplement pas le courage de vous filmer. Voilà, donc là, je me suis dit, je vais reprendre la caméra aujourd'hui, puisque bah, il serait temps, et puis j'ai envie. Voilà. Donc là, Léonie est à la crèche aujourd'hui, voilà, elle y va aujourd'hui et je suis bien contente parce qu'il fait une chaleur, mais vraiment déjà ce matin à 8h30, on avait 27 degrés. Donc là, je pense que cet après-midi, ça va bien taper et je vais pas tarder à fermer mes volets puisque le soleil commence un petit peu à taper. Bref, donc aujourd'hui je vais vous montrer mon haul de chez Temu puisque je l'ai reçu hier soir. Donc il est derrière, donc je vais vous montrer mon haul de chez Temu. J'ai reçu toute ma commande de mes deux fournisseurs pour les porte-clés gris-gris et les domestiques. Alors il faut que je vous raconte, mais ça a été vraiment une catastrophe au niveau de la livraison. Donc il s'agit de FedEx. Voilà, donc normalement, il y avait marqué la livraison prévue le mardi 17 et dans la matinée. Et moi, j'étais chez moi toute la matinée. J'attendais de pied ferme ma commande, puisque c'est quand même une commande avec une certaine somme. Et donc, je l'attendais de pied ferme. Je reçois un mail de FedEx pour me dire que le colis a été livré. Pas du tout, je suis allée regarder dans ma boîte aux lettres, le colis n'y était pas et le colis a bien été livré. Du coup, c'est enchaîné une bataille auprès de mon fournisseur pour savoir l'adresse exacte et tout, sauf qu'il n'y a pas eu d'erreur au niveau de l'adresse. Du coup, il a fallu que je contacte FedEx pour savoir où était ma commande. Ça a été très compliqué de les joindre. Du coup, ben, j'ai fini par faire une réclamation. Donc ça, c'était mardi. Je peux vous dire que j'étais vraiment pas bien puisque j'ai quand même une commande à une certaine somme et mon fournisseur ne pouvait pas me rembourser puisque pour lui la commande a bien été livrée. Voilà, et pour FedEx, eh bien, je n'avais pas de suite. Mercredi dans l'après-midi, donc hier dans l'après-midi, j'ai un responsable de FedEx qui me contacte pour me dire, pour avoir une information en ce qui concerne mon colis qui normalement a été livré, sauf que je ne l'ai pas reçu. Donc en fait la responsable de FedEx me dit que en fait mon colis a été livré à une autre ville. Alors, en fait, si vous voulez, la ville est à même pas 1 kilomètre de chez moi, sauf qu'en fait l'adresse est exactement la même que la mienne. Voilà, on a le même nom de rue et le même numéro de la rue. Donc autant vous dire que à partir de là, j'ai flippé puisque je me suis dit s'il a été livré à une autre adresse, en sachant que c'est fait par signature. Donc la personne s'est bien chargée de prendre mon colis alors que y avait bien mon nom et tout. Et je pense que elle a dû être surprise. Bon bref, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendue sur place directement auprès de la personne qui a réceptionné mon colis. Et quelle a été ma surprise de découvrir que mon colis m'attendait dehors. Le colis n'a pas été ouvert, le colis n'a pas été détérioré. Donc en fait, FedEx n'a pas tout simplement reçu la signature de la personne. FedEx a signé lui-même et a déposé mon colis dehors comme ça devant la porte d'entrée de la personne. Et quand je suis arrivée chez eux, tout était fermé, les volets, tout, il n'y avait personne, donc je pense qu'il n'était pas là. Et du coup, j'ai réceptionné mon colis et j'ai recontacté la responsable en lui expliquant comment j'ai découvert mon colis, qu'il faudrait peut-être revoir leurs salariés, puisque là, ce n'était pas du tout professionnel. Bref, du coup, j'ai recontacté mon fournisseur pour lui expliquer la situation. Il a été très mécontent, puisque c'était quand même une commande livrée avec signature, et de savoir que en fait, FedEx a signé lui-même et pas la personne. Donc, ça a amené un petit peu en colère mon fournisseur. Du coup, on s'est dit que la prochaine fois que je repasserai commande chez lui, eh bien, on changera le fournisseur de livraison, en fait. Voilà. Le mode de livraison, tout simplement. Bref, donc, je vais pouvoir vous montrer tout ça, puisque, vu que je l'ai reçu, je suis allée le chercher hier après-midi. Avec Léonie, on s'est amusé à tout ranger correctement, tous les petits articles. Donc, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Voilà, donc là, j'ai fait des porte-clés pour les maîtresses des filles, puisque ce week-end je descends en Savoie, puisque j'ai le gala de danse de ma petite de Lilou.
Voilà, et vu que je ne vais pas les revoir avant, avant de les récupérer pendant les vacances, du coup je me suis dit je vais pouvoir leur donner les porte-clés pour qu'elles puissent les donner à leur maîtresse. Mais il y aura également un truc en plus qui est dans mon haul de chez Temu, que j'ai pris un truc spécial que je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer déjà les porte-clés que j'ai fait. Alors je pense que vous vous rappelez ce genre de tournesol. Voilà, donc c'est une marguerite, plutôt une marguerite que j'avais fait au crochet. Et puis ensuite, j'ai rajouté des perles comme ça que j'avais acheté chez Action. Donc j'ai tout simplement marqué « Merci maîtresse ». Voilà, j'ai rajouté une corde comme ça qui vient également de chez mon fournisseur qu'il faut que je vous montre. Et également un petit porte-clés en petites fleurs comme ça, également de chez mon fournisseur. Donc voilà, donc j'en ai fait un dans cette couleur-là et j'en ai fait une autre dans cette couleur-là. Voilà, donc j'ai fait quelque chose de très basique, très simple et rapide à faire, puisque voilà, il faut que je leur apporte ça ce week-end. Donc j'ai fait ça, j'ai mis également ma carte de mon entreprise derrière. Voilà, mais les filles choisiront qui elles veulent donner, voilà. Donc voilà, donc j'ai fait ça pour les maîtresses, donc ça c'est fait. Ensuite, il faut que je finisse le patron du dragon. En fait, si vous voulez, j'ai été tester une deuxième fois, mais je vous l'avais dit déjà, je vous avais déjà montré le modèle. Et donc, j'ai fini de crocheter le dragon. Et là, je suis en train de faire la couture. Et c'est pas une mince affaire. Donc, je vais vous montrer le dragon. Donc, il n'est pas totalement fini. Il faut que je finisse de coudre. Vous voyez, j'ai le cou à coudre. J'ai également toutes les cornes à coudre et également les dailles à mettre dans le dos. Voilà, mais sinon toute la partie crochet est finie et là je suis en train d'assembler, de faire les finitions, mais voilà, franchement il est juste magnifique. Voilà, donc là c'est une peluche qui ne sera pas réservée aux enfants en bas d'âge parce que il y a pas mal de couture et aussi vous voyez par rapport aux yeux, donc j'ai mis des yeux à clip que vous allez voir dans le haul de Temu. Donc j'ai pris des yeux à clip pailletés puisqu'il me fallait des gros yeux. Donc voilà pour ça. Et ça servira plutôt pour de la décoration sur une étagère ou pour un adulte déjà par rapport à sa grandeur. Puisque vous voyez il est quand même assez grand. Pour l'instant je n'ai personne qui est intéressé puisque c'est un patron que je teste. Et donc pour ceux qui sont intéressés par ce fameux dragon qui sera plutôt en décoration si vous voulez. Mais après... moi, je vous conseille pas de donner ça à un enfant en bagage puisque c'est trop risqué, mais pourquoi pas en décoration. Donc, c'est le dragon soleil. Il va y avoir plusieurs collections de types de dragons. Le prochain va être le dragon lune. Voilà. Donc, voilà. Là, je vais finir de coudre tout ça. Mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour le dragon, n'hésitez pas à me laisser un petit mail qui se trouve en barre d'informations au lieu que je le mette sur ma boutique en ligne et la boutique physique. Voilà, sinon, si je ne trouve pas de preneur, eh bien, il ira à la boutique en ligne. Mais voilà, franchement, il est juste magnifique. Alors, ne vous attendez pas à 20 € la peluche. Il y aura quand même un certain coût. J'ai déjà une idée du prix en tête, mais voilà, je vais vous dire, il sera à peu près à 150 € le dragon, puisque déjà par rapport à sa grandeur, il y a quand même pas mal de peluches utilisées. Beaucoup de rembourrage, beaucoup de finitions à faire, c'est quand même quelque chose qui m'a pris énormément de temps, mais voilà, donc si ça vous intéresse, voilà, je le mettrai à peu près 150 €, voilà, mais en tout cas, et il est juste magnifique, donc j'ai hâte de le terminer, mais voilà pour le dragon. Donc je vais faire ça là aujourd'hui, comme ça sera fait, puisqu'il faut que je rende les photos et mes observations avant le 23. Et il n'y a qu'aujourd'hui que je peux le finir, puisque après, je ne pourrai plus. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai fini ma tunique. Voilà, donc je l'ai fini. Il me reste plus qu'à rentrer les fils. Du coup, c'est une espèce de tunique à manches 3/4. Voilà, donc c'est une tunique qui sera pour moi. Voilà, donc il est juste magnifique, vous savez, pour les soirées fraîches ou voilà, après c'est quelque chose qui est quand même très aéré. Moi ça c'est quelque chose que je porterai après l'été. Vous voyez les manches 3/4 et il est juste magnifique. Donc j'ai plus qu'à rentrer les fils et pouvoir faire la vidéo pour pouvoir le mettre sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour ça.
Et puis je crois qu'on est bon au niveau du crochet. J'ai pas énormément avancé à part faire le dragon, puisque voilà, j'avais vraiment pas la tête à faire du crochet. Je voulais principalement finir cette tunique et le dragon, et c'est tout, puisque là je vais commencer à faire des domestiques maintenant que j'ai reçu ma commande du fournisseur. Donc voilà, il y avait ça aussi qui était un casse-tête, donc le temps d'appeler et tout, de chercher mon colis. Bref, donc c'est parti. Je vais vous montrer mon haul de Temu dans un premier temps, et puis après je vous montrerai ma commande du fournisseur. Donc on va commencer de suite avec ma commande de chez Temu. Donc il est déjà ouvert puisqu'il me fallait les dieux à clip pour finir les dragons. Mais la plupart des choses n'ont pas été ouvertes, puisque comme ça j'aime bien vous faire en vidéo. Donc je vais prendre au pif si j'y arrive, ou alors je vais tout les sortir comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Alors il y a des choses que j'ai commandées puisque ça sera pour la boutique physique, et puis des choses que j'avais besoin. Alors est-ce que je vais déjà sortir les petits trucs et puis on sortira les gros après. Donc alors dans un premier temps j'ai repris un porte-carte, puisque en fait, si vous voulez, j'en ai un qui est à la boutique, sauf que il m'en faut également lorsque je fais des marchés. Du coup, j'en ai repris le même, celui que j'avais, et j'en suis très très contente. Voilà, pour pouvoir mettre mes petites cartes de visite, mes cartes de l'entreprise. Donc voilà, donc j'ai repris un porte-carte. Ensuite, j'ai repris les fameuses étiquettes pour mettre mes prix, puisque là, je n'en avais plus du tout. J'étais vraiment en rade, je n'en avais plus du coup. J'ai repris pour pouvoir mettre mes prix sur les peluches. Ensuite, j'ai pris le fameux kit pour créer des stylos. Donc ça, c'est ce qui va être pour la maîtresse, enfin les maîtresses des filles, puisqu'elles sont deux, puisqu'elles ne sont pas dans la même classe. Donc j'ai pris ça, j'ai trouvé ça sympa en fait. J'ai trouvé ça sympa en fait de faire des stylos soi-même. Donc en fait dans le kit c'était pas bien cher. Je me dis ça fera l'affaire pour offrir aux maîtresses, ça fera toujours plaisir. Donc vous avez 5 stylos comme ça. Et en fait ici vous mettez les décorations. Donc moi j'ai pris dans le thème comme ça, des petits gâteaux, des donuts et tout. Donc je me suis dit ça pouvait être pas mal. Donc il y en aura 2 que je vais donner aux maîtresses. Et les 3 derniers ça sera pour mes filles. Comme ça il n'y aura pas de disputes, puisque je sens bien les disputes arriver. Donc je vais demander aux filles tout à l'heure. Je vais les avoir au téléphone quelle couleur elles veulent pour leur maîtresse. Comme ça elles pourront choisir quel stylo elles veulent elles-mêmes. Et puis comme ça je vais pouvoir faire l'assemblage pour les maîtresses, les mettre. En fait c'est rien de compliqué. Vous avez juste à dévisser ici. Vous mettez votre vos perles ici et vous n'avez plus qu'à le revisser. Et ça sera tout bon. Voilà, donc j'ai trouvé ça pas mal l'idée. Donc je me suis dit, voilà, j'ai pris ça pour les maîtresses. Ça fera toujours plaisir. Puis les stylos, ça sert toujours pour les maîtresses. Elles font qu'écrire. Donc voilà pour les stylos. Ensuite, j'ai pris, donc c'est les fameux dieux. Voilà, donc en fait, ce sont des dieux à clip, mais en fait, elles sont pailletées. Donc en fait, si vous voulez, c'est des dieux comme ça. Alors, je vous montre. Et puis, ce qui est trop bien, c'est qu'elles sont protégées. Vous voyez, vous avez un espèce de film pour protéger, pour éviter les rayures. Et en fait, vous avez des petites rondelles comme ça. À l'intérieur, vous enlevez le milieu. Vous avez juste à mettre la rondelle ici. Et en fait, là où il y a le transparent, vous allez avoir les trucs à pailleter. Alors, je vais vous montrer de plus près le dragon. Vous voyez? Voilà le résultat. Et c'est trop beau. Donc, bien sûr, ils ne sont pas aux normes CE, je le rappelle. Ce n'est pas aux normes européennes. Mais moi, pour faire des grosses peluches comme ça, puisqu'il va y avoir quand même pas mal de collections au niveau du dragon. Donc, c'est pour ça j'ai pris ça. Vous avez également les sécurités là. Mais ça, ça ne fait pas partie des normes européennes. Mais moi, pour des grosses peluches comme ça, qui ne sont pas destinées à des enfants en bas d'âge, donc j'ai pris ça, qui n'était pas si cher que ça, donc j'ai repris. Ensuite, je ne sais pas, j'ai dû faire une connerie, mais j'ai repris également encore des dieux, mais là, c'est encore plus gros. Et c'est beaucoup trop gros pour moi. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais je vais vous montrer. Vous avez vu, c'est vraiment hyper gros, quoi. C'est 35 mm.
c'est juste énorme. Franchement, je ne m'attendais pas à aussi gros. Et pareil, c'est avec des paillettes. Voilà, vous avez différents types de couleurs. Et donc, vous n'avez plus qu'à mettre ça tout autour. Et ça fait des dieux à paillettes. Mais c'est beaucoup trop gros pour moi. Je ne sais même pas si je vais m'en servir. Donc, je pense que je vais le revendre sur Vinted. Puisque moi, je n'ai pas l'intention de les utiliser. Ça, c'est sûr et certain. Bref, donc voilà pour les lieux de sécurité. Je pense que j'avais dû mettre ça dans mon panier. Et quand j'ai repéré celle-ci, j'ai oublié de supprimer celle-ci parce que je sais que la taille était trop grosse. Mais voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai pris des crochets. Alors ça sera pour la planche en grille. Puisqu'il y a les crochets pour pouvoir accrocher. Et vous avez également le support pour pouvoir mettre la grille métallique. J'avais déjà commandé auparavant. Je vous l'avais déjà montré. Donc j'en ai repris un deuxième. Et ensuite, pour finir, j'ai pris des aiguilles pour faire mes fameuses amystiques. Alors, mon fournisseur n'en vendait pas. Et c'est même lui qui m'avait dit, vous pouvez les trouver sur Temu. C'est pas que c'est pas donné, mais ça a quand même un certain coût sur Temu, les aiguilles comme ça. Donc, en fait, ce sont des aiguilles à double pointe. Ça sert pour le crochet, pour le tricot, pardon. Mais voilà, il y a plusieurs tailles. Donc, j'ai pu discuter avec mon fournisseur pour savoir quelle taille il fallait. Donc, c'est des aiguilles pour faire des diamstiques. Donc, c'est à double pointe. Donc, j'en ai 5 dans chaque paquet. Donc, j'en ai 20. Comme ça, je vais pouvoir faire les diamstiques. Je vais faire un essai. Mais voilà, donc j'en ai pris 4. Voilà, j'en ai pris 4. Et voilà, je me dis, il y en a 5 dedans. Donc, ça fait 20. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne. Je voulais faire un essai. Et voilà, donc on verra. Et puis, si ça va, eh bien, j'en commanderai sur Temu. Donc voilà pour les petits articles. Ensuite, on a le gros. Donc, ah oui, c'est le support pour mettre les porte-clés. Donc ça, je l'avais déjà commandé. Mais c'est le support pour mettre les porte-clés. Et il tourne d'ailleurs. C'est celui que je me sers actuellement à la boutique. Et il est juste trop bien. Franchement, c'est pour ça que je l'ai repris. Mais il est juste trop bien. Donc c'est un support en fait. Il y avait plusieurs parties. Donc ça c'est celui qui est en bas. Et en fait vous n'avez plus qu'à mettre ça. Vous vissez. Vous avez celui du milieu ici. Et vous avez le bout. Voilà, et en fait, vous posez, et en fait, ça tourne, et c'est juste trop bien. Parce que c'est ce que je me sers actuellement pour mettre mes porte-clés. Et là, pour les marchés, au lieu de reprendre à la boutique, je me suis dit, j'en aurai en double. Et puis, au cas où l'autre, il se casse, on ne sait jamais. Mais voilà, et c'est juste trop bien. Vous avez plusieurs couleurs, il y avait noir et blanc. Moi, j'ai pris blanc, puisque c'est quelque chose qui ressort mieux pour mes porte-clés. Donc voilà pour le support porte-clés. Je suis très contente puisque je l'avais déjà pris et c'est pour ça que j'ai repris chez le même fournisseur. Ensuite, ça c'est la grille. Donc c'est la grille que je vous ai montré pour les crochets et le support. Et ça c'est trop bien pour mettre des porte-clés qui sont quand même assez gros. Puisque le support que je vous ai montré c'est plutôt pour des petits porte-clés. Mais là, vous avez la grande grille. Et en fait, vous avez le support ici qui sert à caler la grille pour pouvoir le poser. Et vous avez également deux crochets pour pouvoir les mettre ici. Voilà, et ça, franchement, c'est juste génial. Ça sert toujours. Et moi, pour mes porte-clés, comme les porte-clés de Marguerite, ou des porte-clés pâté de chien, ou les suspensions, enfin, tout ce que vous voulez, ça, c'est juste trop bien. Et ensuite, on a un dernier article. Et le colis sera vide. Donc, le dernier, si je ne me trompe pas, il s'agit d'une étagère en bois. Puisque ça, c'est pour la boutique, puisque j'en ai besoin. Alors, bah, c'est pas monté, donc ça va être compliqué de vous le montrer. Mais en fait, c'est tout simplement... ouais, je pourrais pas trop vous montrer, puisqu'il n'est pas monté. Il faut que je le montre. Et en fait, c'est un étagère, si vous voulez, un peu escalier. Et là, celui que j'ai pris, c'est le plus gros. Il y a 5 étages.
Comme ça, je vais pouvoir mettre toutes mes petites peluches comme ça, avec plusieurs détails. Ça sera beaucoup plus joli, puisque actuellement, à la boutique, ils sont tout posés comme ça sur les étagères. Ils sont tous au même niveau. Et là, je me dis, pour gagner de la place, mettre l'étagère, comme ça, je vais pouvoir mettre les peluches un petit peu en hauteur, une espèce d'escalier, quoi. Donc, voilà pour ça. Donc, voilà pour ma commande de chez Temu. Donc, je vais vous montrer ma commande de mon fournisseur. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu en ce qui concerne mon fournisseur pour faire des porte-clés gris-gris et des diagnostics. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui étaient intéressés pour des diagnostics, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu tous les modèles que je peux vous proposer. Et je sais qu'il y a des gens qui étaient intéressés également pour des porte-clés. Alors, en sachant des porte-clés gris-gris, il y aura une version avec du crochet, bien sûr. Donc pour l'instant, je ne les ai pas encore fait, mais je pense que je vais préparer à l'avance les porte-clés. Je vais pouvoir faire des photos que je posterai sur ma boutique en ligne. Et puis comme ça, vous pourrez choisir directement, puisque ça sera trop compliqué sinon. Mais en ce qui concerne les diagnostics, vous pouvez choisir les silicones, les perles en fait. Vous voyez les petites images, ça vous pourrez les choisir. Donc déjà, vous avez également tout ce qui est des cordes. Donc ça sera plus pour des porte-clés gris-gris. Donc en fait, j'ai pris des différents types. Donc c'est tout ce qui est des différentes cordes. Voilà, vous avez également celui-ci avec l'œil. Vous avez également en version bleue. En fait, il y a pas mal de cordes et j'ai également pris des cordes un petit peu de différentes couleurs qui sont au fond. Il faut que je trouve une organisation pour pouvoir les ranger correctement. Mais voilà, vous voyez ici, j'ai un petit peu toutes les couleurs. Pour l'instant, je les ai mis là. Mais voilà, c'est pour pouvoir moi que je puisse les prendre. Donc ça, c'est tout ce qui est de la partie corde pour les porte-clés gris-gris. Donc vraiment, pour ceux qui ne savent pas, les porte-clés gris-gris, c'est quand même des porte-clés qui sont imposants. Donc moi, ça sera en version crochet, auquel je rajouterai ces cordes et également des petites perles comme ça. Ensuite, ici, au niveau des perles, alors moi, j'ai pris un petit peu, pas tout, puisque forcément, ça a un coût. Donc, voilà, ici, vous avez également tout ce qui est pour des porte-clés. Donc, vous avez ici les petites fleurs que je vous avais montré que j'ai fait pour les maîtresses. Donc là, on a des espèces de petites fleurs. Ensuite, ici, des petits pompons de toutes les couleurs. J'avais vu ça, j'ai craqué, je me suis dit, il me les faut. Et en fait, c'est des crocs. Vous voyez, pour mettre ça dans les porte-clés gris-gris avec des espèces de corps, ça ira trop bien. Donc, j'en ai pas énormément, mais je me dis pour commencer, pour voir si ça fonctionne, je me suis dit c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai vu ça. Donc, ce sont des chiens ballons. Donc là, il y en a plusieurs, puisque j'ai pris en version irisée comme celle-ci. Et j'ai pris également en version normale, qui sont un petit peu plus petites. Mais j'ai trouvé ça trop beau, que je me suis dit, il me les faut. Puis, vous avez un petit cœur en plus. Franchement, il y a un petit peu toutes les couleurs et... Donc voilà, donc ça c'est la partie pour les porte-clés gris-gris. Ensuite, au niveau des diagnostics, c'est ici. Ah non, j'ai celui-ci aussi pour les porte-clés gris-gris. J'ai pris des espèces de mugs comme ça. Voilà, et franchement, les finitions, les détails, elles sont trop bien faites. Voilà, donc j'ai pris des mugs, il y a un petit peu de toutes les couleurs pour pouvoir faire les porte-clés, ça est trop beau. Vous voyez, genre ça avec les crocs. Enfin, j'ai hâte de faire des petits décès, mais voilà pour ça. Ensuite, ici, ça sera également pour les diagnostics, mais ça peut être également pour les porte-clés, puisque vous allez voir, j'ai pris un truc pour faire des porte-clés qui est trop bien. Donc, vous pouvez déjà me dire, pour ceux qui étaient intéressés pour faire les diagnostics, et également pour des porte-clés qui vous êtes intéressés. Donc ici, on a tout ce qui est des lamas. Voilà, alors pour les diagnostics et les porte-clés, quand je vous montre des petits personnages comme ça sera toujours accompagné de perles. Bien sûr, pour faire vraiment quelque chose de propre. Donc, on a ici tous les types de lamas. Ensuite, ici, j'ai une petite collection de vaches marguerites. Donc, celle-ci. Et j'ai également celle-ci avec son chapeau. Ensuite, ici, on a encore une collection des vaches avec son thermo. Ici, j'ai une espèce de crayon. Ensuite, ici, on a encore une petite vache comme celle-ci. Ici,
Franchement, j'adore, j'en suis fan. Ensuite, ici, on a tous les types des papillons, un petit peu de toutes les couleurs. Ici, j'ai différents types de personnages. Donc, j'ai une tortue, j'ai l'espèce de bourriquet. J'ai également la licorne ici. J'ai le petit bulldog et un chat. Voilà. Ensuite, ici, on a Stitch. Ici, j'ai une espèce de petite vache. Ici, on a un homme coquillage. Ici, j'ai un petit thermo. Donc, vous voyez, par exemple, pour un porte-clés, ça, eh bien, je pourrais rajouter ça, par exemple. Ou même si vous faites la petite vache thermo, vous voyez, je peux rajouter ça. Enfin, il y a plein de choses à faire. Franchement, j'ai pas mal d'idées. Donc, voilà pour le petit thermo avec les perles roses, vous voyez. Ensuite, ici, on a des petites marguerites jaunes et blanches avec des perles et des strass. Ici, on a des perles avec une petite vache qui d'ailleurs va là. Mais voilà, vous avez des petites perles. Ensuite, ici, on a encore d'autres perles, d'autres couleurs. Ici, c'est tout ce qui est des perles pastel pour assortir avec des petits silicones. Ici, on a les perles, tout ce qui est du violet. Ici, on a tout ce qui est du jaune. Ici, tout ce qui est du bleu. Ici, on a le thème cactus. Voilà, franchement, j'ai trop belle. Vous voyez, avec des petits perles. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a également du blanc. J'ai également du bleu. Enfin, un bleu clair. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ici, on a le thème des fruits. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose, mais c'est quelques modèles que je peux proposer. Voilà, avec les perles. Ici, on a également des perles. Donc là, on a une petite fleur. Ensuite, j'ai également des petits tournesols comme ça. Voilà, avec les perles assorties. Ici, pareil, j'ai des petits tournesols un petit peu beige. J'ai également du blanc avec les perles assorties. Franchement, c'est trop beau. Voilà, j'ai également la feuille. Ensuite, ici, c'est des perles strass. Alors ça, c'est quelque chose qui était avec ça, ça et ça et ça. Mais du coup, j'ai trié, j'ai les mis de côté. Comme ça, si je veux créer moi-même, ça sera beaucoup plus simple. Ici, on a des perles un petit peu plates, comme ça. Ici, on est dans les couleurs vert, turquoise. Et ici, tout ce qui est des perles un petit peu décorées. Voilà. Donc après, ça sera à moi d'assembler comme je veux. Mais voilà, pour celles qui veulent les dames mystiques et les porte-clés, si vous avez une préférence pour quelque chose, n'hésitez pas à me contacter, puisque c'est vraiment de quantité limitée. Je n'en ai pas énormément. Pour les porte-clés, je vais commencer un petit peu à en faire à l'avance, si jamais ça vous intéresse. Je vous invite à aller voir sur ma boutique en ligne. Sinon, je les mets également sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Donc voilà, pour toutes les perles, franchement, j'en suis vraiment super contente. J'ai vraiment hâte de faire des choses, mais vous voyez, avec les petites cordes et tout. Alors, je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais c'est très à la mode. Et même moi, je vais m'en faire une. Je sais que les filles vont vouloir, quand elles vont venir pendant les vacances et qu'elles vont voir tout ça, je sais qu'elles en voudront une. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même pas mal de choses. J'ai également des personnes qui sont intéressées. Je vais également en proposer à la boutique physique. Pour tout ce qui est les mystiques, ça sera uniquement chez la boutique en ligne, puisque j'ai pas de crocheteuse qui vient à ma boutique, puisqu'elles font du crochet. Et c'est vrai que les mystiques, c'est pas très connu. Bref, ensuite j'avais pris ça aussi. Donc ça, c'est un cadeau que mon fournisseur m'a fait. Voilà, puisque au vu du total de la commande, donc il m'a fait un cadeau quand même d'un gros lot de porte-clés. En fait, c'est des porte-clés comme ça. Je vais vous montrer de tout près, j'en ai de plusieurs couleurs. Et en fait, c'est pour pouvoir faire des porte-clés avec des perles que je vous ai montré. Et en fait, vous avez juste à dévisser le bout. Et en fait, moi, après, je vais pouvoir mettre les perles, les animaux, enfin tout ce que vous voulez, je vais pouvoir les mettre dessus. Et après, je mettrai quand même par précaution de la colle pour que ça tienne bien. Ça, parce que si jamais vous avez le malheur de dévisser, tout va tomber. Donc moi, par précaution, je mettrai de la glue. Mais voilà, donc là, on a une version hors gold.
Voilà, donc j'ai eu dans cette couleur-là, j'ai eu également en argent et j'ai également en or. Voilà, et donc je suis super contente, je ne m'y attendais pas. C'est vrai que je n'y avais pas pensé, parce que moi j'étais partie plus pour faire des porte-clés avec de la ficelle et tout. Mais là, quand il m'a envoyé ça, qu'il m'avait dit qu'il m'enverrait ça, j'ai fait mais c'est trop bien. Et je suis super contente d'avoir ces 3 types de couleurs. Donc là, autant vous dire que j'en ai quand même pas mal. C'est pas marqué, c'est marqué rose, golden, silver. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente. Donc voilà pour ma commande. Donc j'ai vraiment hâte de faire tout ça. Je vais quand même finir le dragon d'abord. Et puis après, bah, pourquoi pas attaquer les porte-clés. Voilà. Donc voilà pour ça. Je vais aussi un petit peu faire un petit ménage. Puisque vu que ce week-end je suis pas là, voilà, je vais faire un petit ménage. Et puis voilà. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard, que ça fait un bon moment que je parle. Je vous reprendrai peut-être dans l'après-midi. Bon, je vais vous montrer, j'ai fait les silos. Franchement, la qualité, c'est une catastrophe. Franchement, je pense que les silos ne vont pas tenir. Donc, vous comprenez pourquoi je préfère me procurer auprès d'un fournisseur professionnel, puisque c'est juste pas possible. Alors oui, vous allez me dire, machin, le fournisseur se procure auprès des Chinois et tout. Pas du tout. Il faut savoir que j'ai la certification du fournisseur auquel il se procure le matériel. Voilà, et je peux vous dire que ça ne vient pas du tout des Chinois, et puis ça se voit au niveau de la qualité. Voilà, puisque par exemple, sur Temu, il dit que c'est des perles en silicone. Franchement, c'est pas du silicone, c'est du bois. Voilà, c'est du bois. J'ai reçu ça, normalement ça devrait être un donut, comme ça. Au final, c'est rien du tout, il manque des trous et tout. Bref, franchement, je suis dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Pour ce que je savais en faire, voilà, j'ai fait les 2 types de silos. Voilà, ça fera l'affaire, mais je sais que ça ne va pas tenir dans le temps. Mais bon, voilà, donc j'ai mis dans le sachet, j'ai rajouté la petite étiquette. Et voilà, donc les filles, elles choisiront, mais je trouve que c'est pas mal. Faire le petit cadeau du stylo et le porte-clés, ça fera l'affaire. Donc voilà pour les stylos, donc il m'en reste 3 que je donnerai aux filles, mais en tout cas la qualité, franchement je vous dis, Temu c'est bien beau pour voilà, faire des petits cadeaux comme ça, mais pour moi en tant que professionnel, il vaut mieux faire que se procurer sur Temu. Mais voilà, franchement une catastrophe, hein, mais franchement il dit que c'est quand même perles et silicone, mais pas du tout. Les trous, ils sont vachement gros. Et c'est du bois, en fait. Hein. C'est vraiment du bois. Il n'y a pas de silicone, rien du tout. Bref, donc ça servira pour mes filles. Ça leur fera plaisir. Elles sont très créatives. Elles aiment bien faire les activités manuelles. Donc ça, elles ne connaissent pas. Donc voilà pour ça. Donc voilà, donc ouais, vraiment une catastrophe. Franchement, ça m'a cassé la tête pour faire ces stylos parce que la qualité... en fait, c'est du bois. Je m'attendais à du silicone, mais pas du tout. Tant pis. C'est pas grave. Je vais remettre ça dans la pochette. Et puis, on donnera ça aux filles. Pour les enfants, ça fera l'affaire. Alors, je vais vous montrer les domestiques. Donc, j'ai fait un essai. Donc, je les ai pas fixés puisqu'il faut que je les fixe, que je les colle, puisque forcément, les perles tombent, vous voyez. Mais je vais vous montrer, en fait, c'est les aiguilles et c'est la petite déco. Donc, j'ai fait un essai avec ce genre de modèle. Donc, par exemple, vous voyez, je mettrai toujours une espèce d'animal ou une figurine sur le bout. Et puis, ça sera des perles en bas. Donc, là, j'ai fait avec la version de la vache. Donc, c'est recto verso. Voilà, donc il me restera plus qu'à les coller. Et puis, ici, j'ai fait la version tournesol. Voilà, avec disposé comme ça dépend. Je peux mettre des grosses perles, petits, gros, enfin, ça dépend. Mais voilà, le genre d'amystique, en fait, ce que c'est. Et ça va permettre de maintenir, avant de faire la couture à votre peluche. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Mais voilà comment c'est en fait. Et c'est juste magnifique, franchement, ça change. Puisque je vais vous montrer par exemple sur mon dragon. Vous voyez ici, moi, je l'ai fait maintenir avec des aiguilles, mais c'est vraiment pas pratique puisque ce n'est pas long.
En fait, ils sont pas longs les aiguilles. Et vous voyez, et en fait, le fait de mettre les diamants mystiques, ça va permettre vraiment de pointer votre peluche par rapport à la longueur. Vous pourrez les mettre correctement, ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà le résultat en fait des diamants mystiques, puisqu'il y avait certaines personnes qui me demandaient ce que c'était exactement. Mais en fait c'est tout simplement ça et c'est juste magnifique. Donc j'ai fait un essai avec ces deux modèles et c'est juste trop beau. Vous voyez par exemple je pourrais enlever la vache et pourquoi pas mettre Stitch. Voilà, je peux également changer la couleur. Donc là pour la fourrure j'en ai que deux. Mais voilà, franchement c'est juste trop beau. Il y a même le gnome par exemple. Bon, pas forcément avec ces couleurs, mais vous voyez, il y a pas mal de choses et c'est juste trop beau. Franchement, j'adore le résultat et je sais que je vais m'en faire pour moi parce que j'en ai vraiment besoin. Donc voilà pour les diamants mystiques. Alors en ce qui concerne les diamants mystiques, ils seront vendus par deux, puisqu'il en faut toujours deux hein, quand on met les pieds, les pattes ou même quand on fait quelque chose. Donc ça sera vendu par deux. Je vais également faire une promotion des diamants mystiques. Donc voilà, c'est-à-dire par exemple si vous achetez deux paires, vous aurez la troisième paire gratuite. Voilà, je pense que je vais faire un espèce de promotion comme ça. Mais pour ceux que ça intéresse, voici les exemples en fait que je peux vous proposer. Donc après, ça sera à vous de choisir. On peut discuter ça par message. Je vous envoie la photo de tous les modèles que j'ai au niveau des figurines. Également la couleur des perles. Et vous pourrez l'assembler vous-même. Il n'y a pas vraiment de nombre au niveau des perles. Mais il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Pour quand même laisser une longueur pour pouvoir le piquer dans vos figurines. Mais voilà pour les diamants mystiques. Et franchement, je suis super contente d'avoir découvert ça. Puisque bah, ça va être génial en fait. Pour tous ceux qui font du crochet, de pouvoir avoir des diamants mystiques, c'est vraiment indispensable. Puisque c'est vrai que les aiguilles, c'est pas pratique du tout. Surtout quand on fait des grosses peluches. Ou même pour Lidl et Didina, vous avez été énormément nombreux à avoir commandé le patron. Donc merci beaucoup. Et c'est vrai que même ça, pour assembler et tout, ça a été quand même un petit peu compliqué. Puisque je n'avais pas les grandes aiguilles. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut en faire. On peut faire pas mal de choses. Et comme je vous ai montré le truc, ça sera exactement pareil pour les porte-clés. Voilà, je pourrais assembler ça comme ça, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà pour les dames. Bon, on se retrouve, il doit être autour de midi. Donc ça y est, j'ai fini le dragon. Donc la partie de la couture a été très compliquée, très difficile, en sachant que moi c'est ma hantise la couture. Et c'est vrai que j'aime bien faire des amigurumis sans couture, c'est beaucoup plus facile. Mais là, pour ce dragon, il m'a donné du fil à retordre. Mais bref, ça y est, il est officiellement terminé. Et franchement, c'est quelque chose que il ne sera pas conseillé pour les enfants en bas d'âge. On ne pourra pas jouer avec, ça sera juste pas possible. Mais poser sur une étagère pour une décoration, franchement, ça sera trop beau. Donc, je vais essayer de vous le montrer correctement. Voilà le magnifique dragon soleil. Donc, posé comme ceci. C'est pour ça que vous voyez la tête inclinée. Derrière, on a les deuils. Donc, les deuils, ils sont modulables. On peut les faire bouger un petit peu, mais j'ai cousu à la tête puisque j'aime bien avoir les deuils déployés. Ça fait beaucoup plus joli. Donc voilà, avec sa petite queue qui représente le soleil. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est juste magnifique. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne pourra pas jouer avec. Ça servira uniquement pour de la décoration. D'ailleurs, je viens de voir, il me manque deux petits traits noirs ici pour faire le puccinet. Mais sinon, il est juste trop beau, franchement, il est juste magnifique. Voilà, donc là pour l'instant, il sera sur mon étagère. Là, je suis en train de refaire mon petit coin, donc je vais le poser sur mon étagère en attendant. Et puis, je le mettrai à la boutique en ville courant le mois de juillet si jamais je n'ai pas de preneuse ou de preneur. Voilà, mais sinon, voilà, le dragon est officiellement terminé. Donc pour ceux qui sont intéressés, comme je vous l'ai dit, le prix, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et puis ben, on verra ça ensemble. Mais j'aimerais bien qu'il trouve sa famille, puisqu'il est juste magnifique. Posé sur une étagère dans la chambre d'un enfant et tout, franchement. Ou même pour ceux qui adorent les dragons. Et
Et donc voilà, franchement, posé. J'essaie de le mettre droit pour que vous puissiez le voir, mais voilà, il sera présenté comme ça. Voilà, vous posez comme ça, et puis bah, vous posez sur l'étagère ici. Alors c'est un peu compliqué de vous le montrer, mais vous voyez le genre de choses, vous le posez comme vous voulez. La queue de toute façon elle bouge. Et puis voilà. Donc voilà pour le dragon, ça y est, une chose de faite, puisque il y avait besoin que ça soit fait. Mais voilà, posé comme ça. Alors j'ai essayé de vous le montrer. Alors, est-ce que vous allez bien y arriver à le voir? Vous voyez là, il est vraiment posé, un petit peu incliné. Il est magnifique avec ses deuils. Vous avez la queue ici. Mais voilà comment il est présenté. Donc voilà pour le petit dragon. Donc j'ai plus qu'à faire les photos. Et vu qu'il fait un temps magnifique, je pense que je vais faire les photos dehors. Comme ça, je vais pouvoir l'envoyer à la personne en question. Et puis voilà. Allez, je vais faire ma petite pause, manger. Et puis ben, cet après-midi, je verrai ce que je ferai. Et on se retrouve pour enfin clôturer le vlog. Puisque la journée s'achève déjà. Et il faut que j'aille chercher la miss. Mais je voulais clôturer le vlog en vous montrant les fameux porte-clés gris-gris. Donc voilà, j'ai récupéré mes anciennes créations de crochet qui étaient dans une boîte. Et vu que c'était des créations que j'ai fait il y a quand même pas mal de temps. Et c'est vrai que c'est ça en fait qui m'a donné l'idée de les associer avec des porte-clés gris-gris. Du coup, je vais vous montrer toutes les créations que j'avais en stock. Alors, pour ces porte-clés en gris-gris, il n'y a pas de la laine chenille. Tout est fait avec du coton, de l'acrylique, puisque c'était l'époque où j'ai démarré le crochet, en fait. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 porte-clés gris-gris. J'ai fait un petit peu par rapport aux couleurs et tout. Mais pour celles qui seront intéressées, donc j'ai déjà ces 6 porte-clés en stock que je vais mettre sur ma boutique en ligne. Et puis voilà, j'ai encore pas mal de choses, mais voilà, je ne vais pas tout faire d'un coup, puisque voilà, je ferai ça un petit peu chaque jour. Et franchement, ça m'a énormément plu de confectionner des petits porte-clés gris-gris. C'est juste, c'est trop beau en fait. Voilà, alors je vais vous montrer déjà le tout premier, enfin je vais vous montrer au pif. Donc on va commencer par le premier, donc celui-ci qui est dans le thème bleu. Donc là c'est porte-clés bleu avec l'œil bleu. Donc on a le crochet en forme de cœur. Donc là vous avez des petites perles d'œil bleu. Ici la grosse œil. Ensuite j'ai rajouté la petite, le petit cordon bleu. J'ai rajouté également le petit chien ballon avec le petit cœur. Voilà, pour donner un petit peu du pep, on va dire. Ensuite, ici, nous avons un petit porte-clés que j'ai fait, voilà, avec un petit peu des diamants et des perles en silicone. Voilà, et là, je vois vraiment la différence entre mon fournisseur et de celui que j'ai fait avec stylo. Franchement, ça n'a rien à voir. Et vous voyez, les strass, ça brille, ça brille. Voilà, et j'ai rajouté ça également. Donc, je pense que vous les reconnaissez. C'est tout ce que j'avais fait au début aussi. C'était les petits supports pour le téléphone. Mais du coup, je me suis dit pourquoi pas le mettre directement là-dessus. Et franchement, je me suis dit c'était pas mal. Donc, voilà pour le premier porte-clés bleu. Alors, au niveau des tarifs, ça va varier selon la création, selon le nombre de choses qu'il y a et tout. Normalement, j'essaye de faire en sorte que ce soit les mêmes prix pour tout. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Il y a quand même du crochet. Puisque moi, les gris-gris vont être version crochet, bien entendu. Ça ne sera pas des porte-clés sans crochet. Puis voilà, je veux quand même rester dans mon thème de l'entreprise du crochet. Mais voilà pour le premier porte-clés. Et c'est mon préféré. Enfin, je les aime tous. Mais c'est vrai que lui, j'ai une préférence. Parce que c'est par rapport à l'œil bleu. Surtout en ce moment, ça me fait du bien d'avoir un petit peu de la chance. Mais bref, voilà, donc on a le premier porte-clés gris-gris. Ensuite, alors attendez, je range mes pinces, parce que sinon j'ai peur d'abîmer. Ensuite, le deuxième, ici, on est un petit peu dans l'orange. Donc, j'ai retrouvé une création que j'avais fait, mais alors ça date, c'est vraiment mes tout débuts. Avant de démarrer avec de la laine chenille. Donc j'ai récupéré ça.
Donc c'est vrai qu'à l'époque, j'avais collé en fait la feuille. Puis pour ça que je ne pouvais pas les vendre à des enfants en bas d'âge. Mais du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose avec ça. Du coup, j'ai mis une orange et en fait, j'ai mis carrément cet ensemble de cordons qui est juste magnifique. Voilà, ça fait vraiment un petit peu les couleurs PEP. Ensuite, ici, j'ai rajouté un petit pompon. Voilà. Et ici, j'ai fait le petit porte-clés avec des paires silicone. Voilà, j'ai fait par rapport un petit peu aux couleurs. Mais je trouvais que l'ensemble allait super bien. Donc voilà pour le deuxième porte-clés gris-gris tout en couleur. Ensuite, on a celui-ci qui est du vert. Donc pour celui-ci, pour celles qui savent, vous savez, j'avais fait des suspensions jonquilles en laine chenille à mettre dans la voiture. Mais j'avais démarré avec l'acrylique pour faire des décès. Et du coup, je les ai récupérés. Et d'ailleurs, ici, vous voyez, les feuilles, en fait, ils bougent. C'est comme les suspensions de voiture, j'ai fait un petit peu pareil. Donc, voilà. Donc là, on a les suspensions. Donc là, j'en ai mis 3. Il faut faire attention. C'est pas quelque chose qui est fragile. Voilà, ça reste des porte-clés. Mais, je veux dire, vous pouvez défaire. Vous pouvez modifier à votre guide comme vous voulez. Mais voilà, ensuite j'ai rajouté la petite corde beige, puisque c'est vrai que je n'ai pas de verre en fait. Il faudrait que je commande du verre, ça serait pas mal. Ensuite ici j'ai rajouté un petit porte-clés avec des fleurs. Je me suis dit pour faire ressortir un petit peu. Vous voyez là c'est vraiment quelque chose qui est très très simple, puisque je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand c'est trop imposant. Et j'ai rajouté un petit grelot et une petite fleur. Donc voilà pour le troisième gris-gris. Ensuite, on a le quatrième. Hop, le quatrième, on va être plus dans les tons rouges. Donc là, on a une petite rose également en acrylique. Donc j'ai mis le porte-clés en rose, que je me disais ça allait bien. J'ai fait également le petit porte-clés un petit peu assorti. Voilà, avec des strass. Ensuite, j'ai rajouté le petit pompon rouge. J'ai rajouté la corde un petit peu blanc cassé pour que ce soit pas trop non plus que du rouge. Et j'ai rajouté également le petit support ici. Mais je trouvais ça ensemble, que ça allait super bien ensemble. Voilà, donc voilà pour le troisième, non, le quatrième. Ensuite, on a l'avant-dernier, donc celui-ci, en fait pour celui-ci je voulais absolument utiliser le mug en fait, enfin le thermo si vous voulez. Je voulais absolument utiliser le thermo parce que franchement j'adore quoi, j'adore. Donc là dessus nous avons un tournesol tout en acrylique, donc j'ai fait le tournesol. Ensuite, on a la petite cordelette un peu, pas aubergine, mais voilà, c'est un peu rouge bordeaux. Ensuite, bah, j'ai rajouté le petit thermo qui est ici avec la petite fleur. J'ai fait le petit porte-clés ici avec la petite feuille et des palmiers. Voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble. Et j'ai rajouté également le petit pompon Roy. Mais voilà pour le petit... Ah, j'adore, franchement, j'adore ce genre de porte-clés. Ça fait tout, en fait. Ça fait tout pour offrir et tout. Franchement, même pour les maîtresses de fin d'année, c'est trop bien. Donc, voilà, pour celui-ci. Et ensuite, le dernier. Donc là, c'est pareil. On est dans les suspensions jonquilles ici. Donc là, il n'y en a que 2. Et pareil, vous pouvez également monter et descendre. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté un ensemble de cordelettes comme ceci. Voilà, il y a un petit peu toutes les couleurs. Ensuite, ici, vous avez également les petites fleurs et le petit grelot. Et j'ai fait également un petit porte-clés pour que ce soit assorti. Je trouvais ça pas mal, voilà, avoir un petit peu du jaune, un petit peu du vert et tout, des strass. Mais voilà pour le dernier porte-clés gris-gris. Franchement, c'est trop beau. Donc voilà pour l'ensemble des porte-clés et franchement j'espère que ça va vous plaire.
Je vais faire les photos de chaque article et les mettre sur ma boutique en ligne. Si vous avez besoin de quelque chose, mais que la couleur ne vous plaît pas, ou si vous voulez quelque chose de particulier, en sachant que j'ai retrouvé également, voilà, vous voyez ici, j'ai tous les trucs que j'avais fait. J'ai également retrouvé ça que j'avais fait. J'ai pas mal de choses. En fait, j'ai retrouvé pas mal de mes créations. J'ai également des listes et j'ai également encore un tournesol que j'avais fait. Ça me rappelle des souvenirs de ressortir mes anciennes créations. Donc, j'avais fait ça. J'ai encore quelques roses. J'ai également des petites cerises. Alors ça, c'est pas du crochet. Ça, c'est ma grand-mère qui m'avait donné. En fait, elle avait trouvé ça dans un magasin et elle me les avait donné. Mais ça fait un moment que je les ai. Mais ce n'est pas du crochet du tout. Mais je me suis dit, pourquoi pas inclure ça dans des porte-clés. Mais voilà, je le rappelle, c'est pas du crochet. Hein. Ça se voit, je sais même pas ce que c'est. On dirait que c'est du crochet, mais c'est pas du tout du crochet. D'ailleurs, on le voit ici. Mais voilà, je pouvais rajouter ça. Après, tout le reste, c'est tout ce que moi j'avais fait. Par exemple, des listes comme ça, j'en ai un petit peu de toutes les couleurs. J'ai toujours les roses. Après, j'ai également ça. J'ai également des porte-cliqueurs. Je peux mettre aussi des porte-clés que vous avez vu, des pâtes à chiens, des mini-poulpes, des poissons, des baleines. Qu'est-ce qu'on a? Des mini-pots de plantes roses que j'avais fait en crochet. Enfin, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous intéressent, ou si vous voulez faire des petits cadeaux pour les maîtresses, ou les maîtres, plutôt pas les maîtres, enfin plutôt les maîtresses de fin d'année. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc là, je vais ranger, aller chercher ma petite. Et puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine. Alors là, les prochains jours vont être un petit peu au ralenti au niveau des vidéos. Puisque là, ce week-end, je suis pas là, je suis au gala de danse pour Malilou. Ensuite, la semaine prochaine, je suis très souvent à la boutique. Je suis très souvent de permanence à la boutique. Ensuite, j'ai des rendez-vous avec la mairie, puisque je suis chargée responsable de la décoration de Noël pour cette année, pour la ville. Donc, j'ai des rendez-vous avec le maire et également à la salle des fêtes où aura lieu le grand marché de Noël, auquel je participe. Voilà, et puis c'est la dernière semaine en fait où je vais être vraiment ici, puisque après je pars une semaine en vacances. Voilà, je pars une semaine en vacances tranquille avec ma meilleure amie. Voilà, donc on part une semaine en vacances et ensuite on sera le 5 juillet et je vais récupérer mes deux grandes filles. Donc après, au mois de juillet, je ne suis pas sûre de faire des vidéos, puisqu'après, nous allons partir en vacances. Nous allons bouger aussi de droite à gauche. Enfin, on va faire pas mal de choses. Et après, au mois d'août, je les ramène. Mais c'est moi, de mon côté, qui sera officiellement en vacances pendant 2 semaines, voire 3 semaines. Voilà, avec ma meilleure amie. Puisque mon homme reprend le boulot. Et c'est vrai que les horaires de mon homme sont assez... chargé, et donc pour éviter de rester tout seul à la maison, eh bien ma meilleure amie m'a proposé de venir chez elle. Donc je vais passer à peu près 2 semaines voire 3 semaines, ça va dépendre, puisque je sais que j'ai des permanences à faire à la boutique au mois de août, et puis après il faut bien que je rentre, puisque ma dernière va faire sa rentrée à l'école en septembre. Voilà, et j'aimerais passer quelques jours avec elle pour acheter ses affaires, son cartable, enfin son petit sac à dos et tout. Enfin voilà. Donc voilà pour quelques nouvelles. Donc j'espère que ce vlog il vous aura plu. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'essaie de m'occuper de mettre des porte-clés sur ma boutique en ligne. En ce qui concerne les dames tiques, je vais m'en faire quelques-unes pour moi. Et puis pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'écrire un message pour que je vous envoie la photo de tous les modèles que j'ai, des couleurs et tout. Et vous me dites que vous choisissez, c'est libre à vous. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.